All right, bienvenue à tous au podcast Reps and Reality avec mon chum Derek. Moi, ça va big? Salut mon chum Frank, ça va toi? Yes, ça va bien, ça va bien. Super. Puis, grosse semaine? J'ai hâte ça slack, pour vrai, là, très bonne semaine de cet incite, là. On fait Ça des roule? bonnes semaines. Je fais beaucoup de privé, man, ces temps-ci, là, c'est fou, là. J'en Ah ai ouais? peut-être 6 à 9 par jour, là. OK, ça roule pas pire. Je suis dans le gym souvent. Puis c'est drôle parce que je parlais à mon frère au téléphone cette semaine, puis je disais ça, puis il m'a dit de quoi que j'avais pas pensé, puis il dit, fait que toi, pendant 8 heures de temps, faut que t'écoutes chaque personne parler pendant 1 heure, parce que, tu sais, veux pas, on jase un peu avec les clients, tout ça, tu sais. Puis souvent, tu sais, on s'entraîne, mais tu sais, on peut expliquer, mais eux autres, ils peuvent nous expliquer des trucs aussi, mais pas juste des trucs par rapport à l'entraînement. Tu sais, ils peuvent nous jaser beaucoup de tout et de rien, là. Fait que, tu sais, j'entraîne pas nécessairement des bodybuilders, là. Fait que, tu sais, des fois, des petites madames qui viennent puis qui ils veulent juste se vider la tête, bouger, ainsi de suite. Fait que, tu sais, là, je me disais, crime, la charge mentale, des fois, là, d'écouter des gens pendant 1 heure, puis de te concentrer, puis de. Ainsi de suite, là, je pense que c'est ça le plus tough des privés. C'est pas de plaiter, puis de. Tu sais, la petite madame, je suis pas à côté, puis là, squeeze, squeeze, squeeze. Tu sais, je suis pas, tu Ouais. comprends? C'est ça, j'ai dit à mon frère, tu sais, je suis pas. J'entraîne pas tout le monde pareil, mais tu sais, je suis pas là, puis à toucher sa jambe, là. Ah ouais, ouais, tu sais. Fait que Ouais. j'ai pas la même intensité. J'en ai beaucoup de gars aussi, puis des gars qui s'entraînent fort, puis, mais tu sais, j'ai beaucoup de filles aussi. Je pense que j'ai plus de filles en privé, là. Mhm. Fait que c'est ça. Toi, t'es-tu dans le jus pas mal? Ça roule, là, parce que c'est le Black Friday qui arrive. Fait que faut que je Oh. clenche mes affaires. Là. Je fais un funnel là, justement, Tu fais pour un mon rabais. Tu fais un rabais, dans le fond, pour tes suivis ou plus pour tes ATS Labs, des affaires comme ça? ATS Lab, mon suivi semi-privé. Je fais OK. un gros spécial. Ça va sortir là, on est quoi, on est jeudi, ça va sortir lundi. Puis c'est vraiment. Je fais de quoi vraiment gros. Fait que là, ça demande quand même du temps. Puis tu sais, le Black Friday, c'est fucking marketing. Là. Faut que tu fasses ça au bon moment. Tu sais, comme là, c'est Non, ça, déjà, c'est c'est déjà ça. parti. On dirait que t'entends ça toute la semaine, hein, tu sais pas trop c'est quand. Moi, Puis. depuis la semaine passée, je l'entends, je le vois. Là. Puis tu sais, hein, c'est là que tu te crées des besoins. C'est à ce que tu te crées des besoins. Ah ouais, ça, mais ça, j'avais besoin. Ça serait bon. Puis là, tu te dis, hey, ça reviendra pas aussi peu cher que ça. Fait que c'est comme le moment de l'année où tu es tout le temps en train de checker des affaires que tu checkerais peut-être même pas. Là. T'as le goût de dépenser. Moi, j'ai le goût de partir en voyage. C'est pas compliqué, c'est un site, là. Ouais. Je veux C'est garder parce que tu travailles mes, fort. mes sous. Oui, mais à ce prix que j'aurais. Tu sais, j'aimerais ça partir, sérieux. Mhm. Mais T'irais où? non, je sais. Je sais pas, man, honnêtement. Je check ça tous les jours, des fois, mais. Genre dans le sud, relax, dans un resort ou plus voyager pour découvrir? Non, non, ça serait pour relaxer, man. Oublie Ouais. ça, là. Je courrais pas partout, ça, c'est sûr. Et surtout si t'es avec tes enfants, là. Ouais. Ouh. Ben, tu sais, tu peux y aller tout seul aussi. Ouais, Mais, tu sais, je aussi. pourrais trouver peut-être une petite gare. Ma mère, des fois, elle garde souvent. Hmm. Mais, c'est ça. C'est plusieurs options, mais c'est difficile, là, de trimer avec tout ça, là. Tu te fais-tu un setup genre à tous les 3 mois, tu prends, mettons, genre deux, trois jours off ou. Je pense pas que tu fais ça, hein? J'avais déjà entendu Jacob, c'est ça, parler de ça, c'était important puis tout, mais Le pire, c'est que j'en ça l'est. j'en fais mes 2, 3 jours partir. C'est parce que moi, le Pas une problème, c'est que semaine, là, si ou. je pars pas, là, je vais travailler tout le temps. Tu Je suis comprends? pareil. Je suis pareil. Faut que je parte dans Fait quelque que, tu part. sais, puis là, il y a les colis. Tu sais, les colis, ça lâche pas pareil, là. Fait que, tu sais, il y a plein d'affaires, là. Tu sais, là, je viens d'avoir une commande, ça fait une minute, là, ça pop sur mon téléphone tout le temps, tu sais, c'est. Fait que, c'est ça, mais je devrais le faire. Mais je le fais, des fois, comme 3 mois, peut-être. Peut-être je le fais, oui. Parce qu'à ma fête, je suis parti à Québec 2 jours Mhm. avec ma blonde. Puis, tu sais, des fois, je pars. Tu sais, des fois, on part un petit 2 jours, là. C'est pas long, là, mais. Ben, ça peut être une semaine, là, mais je dis, mettons, c'est périodique, parce que moi, je te confirme que, fuck, je le sens, là, quand ça fait je dépasse un 3 mois, là, j'ai besoin de prendre du temps off, puis Ouais. ça, moi, tu sais, je le dis, j'ai l'air bon, là, mais je le fais pas tout le temps, là. Tu sais, c'est pas le bon Ouais, c'est. timing, ou, hop, ma blonde n'a pas Ouais, congé c'est en même ça. temps que moi, ou, Non, exact, hein. Puis c'est pas évident, tu sais, avec les enfants. Mais c'est parce qu'avec les enfants aussi, des fois, si je pars, mais tu sais, je me repose pas tant que ça, tu sais. non, c'est ça. Fait que c'est Non. plus ça.
Mais c'était important de le faire. Puis, tu sais, moi, je reviens de prep. Puis là, je suis comme, tu sais, j'ai été visité. Puis, je repensais à ça. Je suis comme, aïe, aïe. Genre, je suis revenu. J'étais brûlé, là. Tu t'es pas reposé. Je suis pas reposé, là. Je suis revenu. J'ai visité 3 jours, dans le fond, là. J'ai 3 jours ce que j'ai visité. Mais je marchais. Puis, j'ai envie de faire une prep. Fait que, tu sais, je suis brûlé. Puis là, c'est le Black Friday qui arrive. C'est comme si tout le temps où c'est le temps de pousser avant le temps des fêtes. Puis là, je suis comme, aïe, aïe, esti, j'ai pas tant le goût, honnêtement. Je suis brûlé live là. Puis là, c'est un autre projet. Fait que là, OK, faut que je tienne le fort, là. Faut que je tienne le fort jusqu'à Noël. Ma blonde a congé comme proche du 30 décembre. Fait que je suis comme, OK, faut que je toffe jusque-là. Puis que je sois correct pour faire ce que j'ai à faire. Mais d'habitude, il faut que tu hustles dans ces périodes-là. Là. Mais là, j'ai de la misère à le hustle. Fait Peut-être que tu m'as motivé, là. Peut-être que je vais rechecker tantôt encore plus, là. Mais tu sais, ça dépend de chaque personne, là, mais moi, je sais. Je sais quand il s'est rendu. Un moment donné, j'attendais ma blonde qu'elle ait congé. Non, c'était ça. Ma blonde avait congé, c'est que j'étais supposé partir quelque chose. Puis j'attendais. Puis merde, si ça venait pas, mais j'ai fait, hey, fuck off, faut que je parte en congé. Ça faisait 2 mois que j'aurais dû partir, là. Ça fait 2 mois parce que mon travail était comme pas aussi sharp. Tu sais, j'étais pas aussi productif. Mais là, tu reviens, fucking productif, mais c'est Ouais, payant, c'est ça, ça. là. Je pense que c'est ça le positif de partir aussi, hein. Ouais. Fait que bref, on va voir ce que tu nous diras si t'as booké quelque chose les prochaines semaines. Pas On pire, va ma blonde faire on va va faire écouter ce podcast-là un peu en retard, fait que ça va être correct. on va faire le podcast genre en direct de Punta Cana. Alright, fait qu'aujourd'hui, Big, là, on avait fait un concours pour Active Flavor. C'est que tu Yes. donnais un panier cadeau. Tu me corrigeras si c'est pas ça, mais panier cadeau de crème de riz. Yes, sir. Fait que on avait fait un concours qui c'était les personnes qui vont nous poser des questions, celles qui nous posaient le plus de questions, puis faut pas que ce soit genre A ou B ou C ou D, là, c'est des vraies questions. Fait qu'on on va donner le nom de la gagnante ou du gagnant à la fin du podcast. Il y a le punch à la fin, tu sais. Puis on va starter ça justement avec les questions. On en a beaucoup. Puis il y en a que c'est à développement, il y en a que c'est oui ou non, c'est pas correct. C'est ce qu'on a demandé. Fait que, on va starter. On va starter. Je vais y aller de la fin. Non, du début. Donc, j'aime vraiment ma crème de riz, by the way. Ça, c'était pas une question, mais. OK. Première question. Un têteux, hein. Ouais. Est-ce que les réseaux sociaux ont un impact positif ou négatif sur le bodybuilding? C'est une bonne question. C'est qui a posé ça, cette question-là? C'est Michel Courtemanche. Parfait. Moi, je pense que il peut avoir un impact positif dans certains moments, puis il peut avoir un impact négatif dans certains moments. Je m'explique. Mais attends, moi, je t'arrête tout de suite. Ouais. Faut pas que ça soit 50-50. C'est comme, c'est plus positif ou c'est plus négatif? Pas genre comme, ah ouais, peut-être que. Est-ce que tu trouves que c'est plus positif ou plus négatif? C'est dur dans ce Faut que temps-là, tu te là. positionnes. Ouais. Moi, je pense que c'est plus positif. OK. Tu peux développer. Euh, ben là, on parle de bodybuilding, là. Tu sais, on parle de. Tu sais, des fois, là, on s'entend que le bodybuilding, là, on n'est pas toujours motivé à 100%, là. Fait que, tu sais, les réseaux sociaux, je pense que ça peut aider à la motivation. Ça peut aider, tu sais, quand t'arrives, là, puis tu sais, moi, ce qui me motive, des fois, on a parlé au dernier podcast aussi de regarder des motivations, de regarder, euh, tu sais, pas des idoles, mais des personnes que je suis un peu plus fan d'eux autres, des pros, puis des gars qui vont à Olympia, puis tu sais, c'est quoi qu'ils font, puis tu sais, là, tu sais, comme ça, hier, je checkais Samson Doda, 328 livres, là, j'étais, mais tabarnak, il est bien malade. Là, j'étais, tu sais, c'était cool de voir ça, je regardais un petit peu. Tu sais, je pense que ce que tu dois t'abonner à des bonnes choses. Puis tu dois juste euh, limiter ton, euh, ton utilisation d'Instagram puis des réseaux sociaux. Je dis ça, mais ça a l'air facile, là, mais je suis pas mieux, là. Mais moi, je pense que le problème aussi, c'est beaucoup que tu es tout le temps dessus, à 8 heures par jour, puis que là, tu es là, puis
Là, tu fais une compétition, puis là, tu regardes, c'est qui. Tu sais, ça, c'est pas bon faire ça. Tu sais, fait que moi, je pense que tu dois y aller, premièrement, pour soit t'aider au niveau business, au niveau pub, au niveau tout ça. Mais ça n'a pas rapport avec le bodybuilding, mais ça peut t'aider pareil. Mais surtout, bodybuilding, c'est surtout de te motiver, puis de voir un peu les gens qui font comme toi. Tu sais, de ne pas te sentir tout seul. Là, parce que, tu sais, on s'entend que le bodybuilding, là, c'est comme une secte. Hein. Tu sais, t'es dans la vie de tous les jours, là, puis tu vas n'importe où, là, puis des fois, tu te sens, tu te sens out en esti près. Je ne fous pas chèque, là. Tu te sens out en maudit, dans le sens que tu vas manger ton meal d'un party, puis tu vas être tout seul à manger ça, puis tu vas... Tu comprends-tu ce que je veux dire, tu sais? Ouais, je comprends. Pour ceux qui commencent, c'est plus difficile parce que quand ça fait un bout de temps que tu es là-dedans, ben, first, tu vas pas dans un party. C'est une Ben, tu joke. sais, en fait, semaine, Mais- on fêtait le 60e à mon père, ou peu importe, ben, tu sais, mais tu peux y aller. Tu sais, je suis rentré à Non, 10 mais je niaisais en mais passant. c'est Hein. ça, OK, ouais, ouais. C'est une joke. Non, mais... Mais tu sais, quand tu y vas, justement, c'est oui, t'es lonely parce que tu manges ton meal. Puis c'est juste que quand ça fait longtemps que tu fais ça, comme là, tu es dans ta famille, ben, le monde le sait dans ta famille, puis ils acceptent ça. Ils le comprennent. Puis, tu sais, là, c'était quelqu'un dans ta famille qui juge ça, je veux dire, c'est son esthétique de problème. Là. Mais c'est quand tu commences, t'es vraiment lonely parce que là, à toutes les fois, il faut que tu expliques pourquoi tu amènes ton meal. C'est quoi tu fais. Tu sais, puis là, c'est là que c'est difficile. Puis le monde, ils comprennent pas, puis ils voient même pas les résultats. Mais comme que je dis tout le temps, c'est que tu as comme une progression là-dedans. C'est qu'au départ, bon, tu commences, tu amènes ça, puis là, le monde est juge, puis nanana, puis après ça, à un moment donné, oups, tu as des résultats, puis le monde commence à faire. OK, gars, ça marche ses affaires, la fille, ça marche ses affaires. Puis là, après une couple d'années, tu es encore là-dedans. Là, le monde te respecte parce que tu as continué, tu as persévéré malgré que le monde te jugeait, puis il le voit. Puis après ça, tu as fucking vraiment des bons résultats, puis là, le monde te demande des conseils. Là, tu deviens une source d'inspiration pour les autres. Moi, je l'ai Ouais. vécu de même dans mon day-to-day. Là. Ah ouais, OK. Ben moi, un peu comme ça aussi, sauf que, tu sais, les gens, ils posent des questions pareilles, là. Tu sais, même si ça fait 10 ans que je fais ça, tu sais, il y a du monde que je vois, là, tu sais, aux années ou aux 2 ans, tu sais, c'est... Ah ouais, mais là, ça, c'est Ah, sûr. tu compétitionnes encore, tu sais, c'est... Peu importe, Pourquoi? ou ben... Penses-tu que tu Comment? vas arrêter Ils vont dire pourquoi tu compétitionnes, puis Non, ils me tu disent penses-tu pas faire ça. ça encore longtemps? Tu penses-tu faire ça encore longtemps? Mais il y Ça, ça revient. ouais. Mais il y a quelqu'un qui m'a dit ça cette semaine, c'est drôle. Mhm. Puis je calculais, puis tout, puis Qu'est-ce que tu dis? la seule chose que j'ai dit, c'est que je n'ai plus fait qu'il m'en reste, Ouais. selon moi. Ouais. J'ai commencé, j'avais 18 ans. Une, deux. Ça fait 14 ans. T'as-tu Fait que je déjà, pense. t'as-tu déjà voulu arrêter Je comme. me suis jamais dit ça dans ma tête. Non, mais je me reprends. Est-ce que tu as déjà dit que tu étais pour arrêter pour plaire aux autres? Tu sais, pour taire les autres? Vraiment pas. Moi, j'ai eu une période où, à un moment donné, je me sentais vraiment à l'écart des autres. J'avais 29-30 ans. Puis, ça faisait vraiment longtemps que j'en faisais. Puis, tu sais, mes classements n'étaient pas non plus débiles. Puis, je sortais avec une personne. Une personne. C'était pas LGBTQ, là. Je sortais avec une fille. Puis, à ce moment-là, tu sais, c'était comme. Elle était pas into it non plus nécessairement. Fait que ça me faisait réfléchir à tu sais, si tu matures, est-ce que le monde a leur maison aussi, ça. Moi, j'étais comme crime, je suis pas rendu là. Puis, tu sais, je fais mon bodybuilding, je l'air d'un ado. Tu sais, c'est un beat de vie un peu hors norme. Fait que là, je me disais, là, il faudrait que je sois sérieux. Tu sais, un peu la crise de trentaine. Fait que je commençais à me dire, ben, tu sais, je pense que je vais faire ma dernière compétition, puis ça va être ça. Puis j'essayais de me convaincre, dans le fond. Puis quand le monde au travail me demandait, puis, tu sais, ben, tu sais, ça achève, là, tu sais, j'ai fait ça pour tu sais, j'ai fait ce que j'avais à faire, j'aime ça, c'est une passion, je vais toujours m'entraîner, mais tu sais, je pense que. Dans le fond, quand je disais ça, j'essayais de me convaincre. Parce que j'étais pas rendu là, sauf que je me voyais, puis je voyais les autres. Dans le fond, c'était. À travers les autres, je me disais, man, t'es pas mature, tu fais encore du bodybuilding, c'est un sport d'ado. Mature. Ouais, mais c'est parce que, tu sais, quand tu travailles dans un domaine où que tout le monde, c'est comme. L'objectif, c'est d'avoir la maison, le char, les enfants, puis, tu sais, c'est d'être setupé comme ça. Ici, tu sais, moi, j'étais à Laval, Terrebonne, tout ça, le coût de la vie est plus cher. Fait que, tu sais, Oui, capoté, ouais. t'as pas une maison à 19 ans comme dans le temps de mes parents, là. Tu sais, la maison, elle arrive à 30 ans, puis, tu sais, il faut que tu fasses les affaires comme il faut. Fait que moi, à ce moment-là, j'avais pas de maison, puis, tu sais, tout le monde avec qui je travaillais avait leur maison, tout le monde, tu sais, les enfants sont setupés quasiment.
Fait que moi, ça me faisait juste me dire comme, ouais, Big, t'es. Moi, je n'aurais pas d'enfant, là. Je sais même pas si je serais une maison, man, parce que c'est de l'ouvrage en crime. J'en ai eu une maison, puis tu sais, je suis très bien en condo. Pas de pelouse, pas de neige, pas de. Ouais. Mais tu sais, tout ça pour dire Ouais. que finalement, je faisais juste ça parce que je voulais fitter dans le moule. Je me disais, ah, il va falloir que je fitte dans le moule à un moment donné, là, tu sais, là, ça va faire là, ta vie d'ado. Puis, à un moment donné, c'est juste comme c'est contre nature. J'étais comme, non, si, j'essayais juste, j'ai vraiment réalisé que j'essayais juste de me convaincre que j'étais rendu là parce que c'est ça que la société impose de faire ça. Puis je T'as me suis appris à te dit, man, connaître plus. exact, ben la maturité, c'est ça aussi, tu sais, c'est la sagesse. Puis là, j'ai juste fait comme, sais-tu quoi? Genre, dans la vie, c'est quoi qui est important? C'est de faire ce que j'aime, parce que demain, je sais même pas, je vais me réveiller. Fait que je continue à faire ce que j'aime, no matter what. Puis, ça m'amènera où ce que ça m'amènera. Je pas dit que je me mettrais à dépenser à gauche et à droite pour le plaisir, puis pas faire attention à mon avenir. Sauf que le bodybuilding, non. C'est quelque chose qui me tient aligné avec la discipline. Ça m'aide au niveau mental. Quand j'ai des problématiques, ben, je vais au gym, ça m'aide à me C'est ta job défocuser sur une aussi, là. problématique. Ben là, c'est rendu ma job, mais avant, c'était pas ma job à 100%, c'était un sideline. Fait que, tu sais, ça m'a amené à ça. Là. Fait que, en tout cas, on déroge de la question, là, mais Non, moi, honnêtement, je me suis jamais dit, hey, je vais faire un post. Ben, l'autre fois, je pensais à ça. faire J'étais une comme, pause, man, ça, là. faire un post, exemple, sur les réseaux sociaux, de dire, je prends ma retraite ou bien des affaires de même, ou Ouais, moi, bien ça j'arrête. n'arrivera Tu pas. sais, on dirait que ça m'a jamais rentré dans la tête, là. Ouais, mais faire un post, là, en passant, là, ceux qui ont besoin de voir que tu Ça fais. me fait rire des fois, là, quand les Mais gars si tu as font ça. besoin de dire que tu vas prendre ta retraite, c'est parce que tu es fucking connu, puis tu as besoin de donner une raison parce que tu as des commanditaires, tu as du monde qui sont. Il y a Exactement. des attentes. Tu sais, mettons, moi, demain, j'arrête de faire la compétition, là. Je veux dire, tout le monde s'en contrefou, là, genre, que j'arrête de faire la compétition. C'est comme c'est ton choix personnel, big, là. Hey, là, je prends ma retraite, ça. Là, finalement, un an plus tard, hey, non, j'ai besoin encore. Hey, là, je reviens, là, t'as juste là, t'attends. Tu sais, il y a des phases, tu as le droit d'avoir des phases où ce que Ben tu fais. oui. Hey, sais-tu quoi, je pense que. Tu sais, je pense que cette année, ça va être off, mais tu sais, laisse la place à parce que c'est comme. Ça enlève la crédité, je trouve. Là. Mais le monde a besoin de tu sais, se C'est vrai. déculpabiliser aussi en disant Ou ça, puis de. tout, là. Pas de validation, peut-être? Ouais, validation aussi. Un peu. Ah, tu fais bien, nanana, nanana. Tu sais, c'est la validation des autres. Je pense que oui aussi. Mhm. Moi, honnêtement, je me sentirais gêné de faire un pause comme ça. Mais je suis pas. C'est sûr, je suis pas rendu là dans ma vie, mais je me sentirais pas bien de faire ça. Ouais, mais de toute façon, on n'a pas besoin d'en faire. Je veux dire, les réseaux sociaux, c'est pas ta vie, c'est pas ta vie, là. Les décisions que je Toi, prends, Frank, ouais. je suis pas en train de le dire sur les réseaux sociaux. Hey, aujourd'hui, j'ai pris la décision de m'acheter un robot, là, telle affaire, telle affaire. Je dis, bon, on n'a pas besoin de savoir ça, là. C'est ta vie personnelle. Toi, plus positif ou plus négatif? Positif. Positif, ok. T'es Positif, comme. exactement pour les raisons comme tu as dit. Positif, si tu suis les bonnes personnes. Il y a beaucoup. Hey, je recule en arrière, là. C'était dans les tabagies que j'allais chercher l'information. Toi aussi, tu le sais, c'est les magazines. Ouais. L'information, on n'avait pas. Aujourd'hui, tu as de l'information tu as de la mésinformation. Mais si tu suis les bonnes personnes, tabarnak, tu as du bagage, là. Il y a du bagage. T'as Tu peux aller chercher t'as des même choses. ATS Lab ici, Ben oui, t'as même ça. en spécial cette semaine. Yeah, lundi. Un gros Mais en ce non, lundi. c'est vrai, ça. L'information, ça, je n'ai pas parlé. T'as raison, 100%. Tu sais, tu as de l'accès à de l'information. Puis maintenant, tu sais, c'est la seule chose négative que je vois, c'est la mésinformation, puis c'est la promotion du stock, des PEDs. Tu sais, ça, on le voit un peu plus, puis... Mais tu sais, c'est comme dans n'importe quoi. Tu sais, je pense en parlant en ce moment-là. Mais tu regardes juste le sexe aujourd'hui, là. Je veux dire, back in the days, là, puis c'est peut-être moi qui se trompe, là, puis c'est peut-être moi qui ai fait ça trop tard, là. Mais tu sais, tu penses à ça, là. Tout le monde, quand moi j'ai rencontré des parents dans mon ancien travail, c'était... Le sexe était rendu, genre, Chris, à 12 ans, 11 ans, c'est rendu 10 ans. Je n'avais, puis on dirait que c'était tout le temps plus tôt, plus ci, plus ça. Mais, puis tu vas voir ce que je m'en vais avec ça, là. Je vais m'en aller quelque part avec ça, tu vas voir. Mais c'est ça. Ça a tellement changé avec les générations. Puis aujourd'hui, tu regardes dans le bodybuilding, le stock, ben Chris, tout le monde prend du stock plus tôt, puis ci, puis ça, puis tu sais, c'est... Fait que est-ce que c'est un problème de génération ou c'est un problème de, justement, accès à l'information trop facile, accès à trop avec ce qu'on a sur les réseaux sociaux? Parce qu'il y a beaucoup de choses qui font relation au sexe
sur les réseaux sociaux, là. Je veux dire, si tu veux scroller et trouver des affaires, il y en a des affaires, là. Fait que est-ce que c'est le problème, c'est les réseaux sociaux ou c'est l'accès, justement, qui est trop facile à de la mésinformation ou, tu sais, des choses qui sont mal alignées? Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Je comprends, mais moi, je te répondrais que les réseaux sociaux, là, ils vont divulguer ce qui est dans la société quand même véridiquement, dans le sens que aujourd'hui, comme tu dis, les PD sont plus accessibles. Tu dis jeune, mais moi, je trouve qu'il y a beaucoup de monde qui sont plus vieux puis qui ont pas beaucoup de bagages d'entraînement qui là, c'est... Moi, je pense que ça va vers la facilité. Tu sais, aujourd'hui, là, Mais t'as tout raison, est man, plus parce que j'en facile. ai aussi des plus vieux, puis t'as Tu sais, raison. on dirait là, que ça soit dans n'importe quel domaine, là, tout est plus facile. Tout est. Ah, diète, OK, des pilules miracle. Ah, c'est ça. Tu sais, c'est. Mhm. Tout est. Fait que, tu sais, les gens, là, ils vont tous vers la facilité. Puis là, Instagram, lui, il démontre ça. Fait que là, en démontrant ça, tu te dis, ben là, c'est peut-être pas les bonnes solutions, mais la société est comme ça. Tu sais, Instagram, il Le n'invente fame, le pas, là. succès Il facile. n'invente pas, là, c'est ça. Fait que, tu sais, lui, là, il va juste démontrer ce que les gens. Tu sais, même si les gens sont fake, ça reste que c'est vrai pareil, là, d'un sens, là. Ben, Tu c'est sais, vrai. Si c'est fake, c'est en pas tout cas, vrai, là. Mais, tu sais, non, mais ce je que parle. tu crois, c'est ça que tu veux dire. Ce que tu vois, tu le Oui. crois. Fait que pour Mais tu toi, sais, c'est je pas parle. fake. C'est ça. Tu sais, les informations qu'on se fait divulguer sur Instagram, il y a du vrai aussi, même si des fois, il n'y a pas du vrai, mais il y a du vrai aussi, là. Mais Des fois, j'ai de la misère à le croire, mais là, je me fais dire, Caroline, OK, ouais, c'est. mon point, c'est que ça dépend où ce que tu regardes, mais il y a beaucoup de positifs dans les réseaux sociaux aujourd'hui parce que tu as quand même beaucoup d'accès à de la bonne information. Puis, de l'autre côté, il faut juste faire attention parce que, shit, il y en a qui vont aller chercher le clic facile, tu sais, le nombre de clics. Fait que là, ils vont dire des choses qui sont pas totalement fausses, mais qui n'ont pas de contexte, puis qui va amener beaucoup de likes ou de clics parce qu'ils sont comme, oh, les shit, tu sais. Ou genre, des affaires, des fois, là, tu sais, que je vois Exact. vraiment reliées sur les PDs, là. Tu sais, tu dis quelque chose de choquant. Oui, mais à un moment donné, tu sais, c'est beau là, d'avoir des clics, là, mais je pense que le plus important, c'est d'être crédible puis de donner de la bonne information. Fait que, tu sais, d'avoir un hook au début, d'avoir ci, d'avoir ça, à un moment donné, moi, j'ai fucking décroché de ça, là. Ce qui est bon peut-être aussi, là, c'est de forcer l'humain à se poser la question. Ça, c'est quelque chose que je trouve bon. De se dire, bon, je regarde ça, ça a-tu du sens? Moi, mon opinion, là, tu sais, je me fie pas sur tel, mais je regarde toutes les opinions, exemple, puis je me fais mon opinion avec ça. Tu comprends ce que je veux dire? Tu sais, c'est... Oui, mais c'est pas tout le monde qui vont se faire une opinion. Il y a beaucoup de monde, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont écouter quelque chose, puis ils vont juste le vomir à quelqu'un d'autre. C'est l'opinion de quelqu'un qui Ouais. ça, je le C'est vois ça le souvent. problème. Ça, c'est un problème, ça, c'est sûr. Fait que là, tu sais, tu vas pas consolider l'information, tu vas pas confirmer l'information, puis là, tu t'en vas donner ça, puis après ça, parce que là, t'as l'air intelligent, parce que t'as eu du knowledge. Mais est-ce que le knowledge est confirmé, puis là, tu vas le donner, tu sais, c'est comme parler politique, là. Je veux dire, je peux écouter un podcast de politique, puis juste arriver à Noël, puis vomir ça à ma famille, mais enfin, bon, mon Dieu, tu sais. Mais c'est juste l'opinion de quelqu'un, là. C'est pas mon opinion. Je me suis pas prononcé par rapport à ça. J'ai Exact. pas 10 millions, ben pas 10 millions, j'ai pas plusieurs faits, puis dire, OK, j'analyse ça, puis regarde, j'ai écouté ça, ça. Moi, là, ce que je comprends de ça, c'est ça, mais ce que je suis d'accord avec ça, c'est ça, plus ou moins. Tu sais, là, on parle de quelqu'un qui est intelligent parce qu'il est capable de se positionner. Tu sais, c'est comme ce Je qu'on dit pense là. que les gens qui font ça, ils manquent de connaissances face à ce sujet. Puis vu que ça sort, ils se disent, hey, man, ça c'est bon. Je vais me positionner comme ça. Ben, c'est encore le paraître. Tu sais, c'est le paraître pour attirer un avantage. C'est quoi l'avantage que tu retires quand tu arrives à Noël et tu dis ça? Le monde fait comme wow, ça. Mais après ça, posant des questions. Là. Il est brillant pour un bodybuilder. Ouais, c'est ça. Il a peut-être des gros bras, mais il est brillant. Fait que bref, moi, puis Ouais, toi, dans le fond, on confirme, ça a du positif. Même toute chose qui est positive va avoir un certain effet négatif, on s'entend. Tu sais, tu crées quelque chose, tu crées un médicament, puis ça devient la testostérone, puis le monde l'utilise. C'est positif, mais il peut y avoir du négatif. Il y a toujours comme. Ça dépend de l'utilité. Et je rajoute, je finis par ça. Tim Garner a dit quelque chose de fucking bon. Il a dit un scalpel peut être utilisé pour sauver une vie, mais il peut être aussi utilisé pour tuer quelqu'un. tabarouette, C'est fort, hein?
C'est C'est des fort. mots creux, ça. Mais ce que, tu sais, si tu le décortiques comme faux, ça veut dire que Très bon. un outil qui est bien utilisé a toute sa valeur, mais s'il n'est pas bien C'est ça. utilisé, ça peut être fatal. Exactement. Je parlais d'utilisation tantôt, c'était en plein ça. Fait que, good. Deuxième question. Je vais changer de personne. Chat ou chien? Ah, c'est dur. C'est vrai. Mais moi, j'aime mieux les chiens, ça, c'est sûr. J'ai 100%. des chats. Mes chats, ils seraient pas contents de m'entendre. Non, c'est pas vrai. Mais moi, j'ai des petits Rex, hein, fait que c'est comme un peu, c'est un peu amusant, puis c'est comme un peu des chiens, mais je les aime, mais j'aime pas les chats en tant que tels, mais eux autres, je les aime. Mais moi, j'ai un chien, puis j'ai eu des chiens toute ma vie. Puis quand je suis parti en appartement, j'étais tellement triste que je me Hmm. suis acheté un chien, puis j'étais jamais là, fait que là, il a fallu que je le vende. Ah, ça. Puis je Ça me doit suis être tellement chiant, trouvé ça. cheap, là. Puis je me suis... En tout cas, c'est... Puis, ben, tu sais, en fait, je ne l'ai pas vendu, je l'ai donné à un ami qui s'est super bien occupé, sauf que euh, moi, là, je trouvais ça dur de ne pas avoir de chien, là. Moi, toute ma vie, j'ai eu des chiens, puis ma mère encore, là, en a 10-15, là. Fait que, 10-15 chiens. ben, elle a un petit chenil chez eux, fait que OK. là, elle s'est rapetissée. Ouais. Avant, elle en a déjà eu 22, mais elle tripe sur Juste les 22. chiens. Puis c'est ça. Mon chien vient de là aussi. Puis elle fait pas vraiment de l'élevage. Là, c'est fini, mais elle s'occupe de ses chiens. Puis elle tripe. Elle a un gros terrain. Puis Ouais, c'est ça. Parce que là, elle a du terrain pour qui se promène et qui c'est s'amuse, là. c'est des chiens qui vont dehors. C'est des huskies puis des Akita américains. Ouais, ça, je t'ai demandé, c'était quoi les chiens? Les huskies? Puis les quoi? Akita américains. Akita. Ça a du gros poil, là, j'imagine. Ouais, mais ça, c'est un style mon chien, mais OK. c'est vraiment. Ça ressemble à un ours, là. Ah ouais, c'est hot. C'est hot. Ah, moi aussi, je suis 100% chien. Toi 100% aussi, ouais. chien. Moi, j'ai eu un Boston Terrier puis un Frenchie, puis Ouais, t'as eu un Frenchie. je suis vendu Frenchie. J'ai été obligé de le laisser à mon ex parce que je faisais beaucoup de temps supplémentaire, plus le travail. Puis pendant le COVID, c'est elle qui était le plus souvent avec. Fait que mon chien, c'est comme plus identifié, comme plus attaché à mon ex. Fait que j'ai fait pour le bien-être, pour mon chien, je me suis dit, calme. C'est mieux qu'il reste avec parce que s'il est avec moi, il va plus s'ennuyer d'elle, puis moi, je vais être moins présent. Fait que ça m'a brisé le cœur, Big, là. J'ai fait une garde partagée pendant 1 an de mon chien. Quand même. J'ai fait une garde, j'étais pas capable. J'étais pas capable. C'était quelque chose. Mais ceux qui ont eu des Frenchies, tu sais, t'as un chien, peu importe c'est quoi, là, mais on dirait qu'un Frenchie, man, ça a quelque chose de particulier. Ça parle, mon gars, c'est des boules d'attention, mais en tout cas. Ouais, fait que chien. Mais là, j'ai un chat, ma blonde a son chat, puis tu sais, j'aime bien son chat, mais un chat, c'est fucking hypocrite. La différence entre un chat et un chien, c'est qu'un chat, ça va te tester, mon gars. Puis, tu peux pas dompter un chat nécessairement à 100%, en tout cas, de mon expérience, là. Tu sais, on dirait C'est que dur à dompter. tu lui dis non, là, puis comme on dirait que c'est malicieux, mon gars, il revient, puis oh, Faut que c'est j'y pitche de l'eau. Moi, des fois, il fait des affaires, là, j'y pitche de l'eau. Là. Ou bien il miaule, il arrête pas de crier là, pendant une demi-heure de temps. Ouais, Faut que j'y pitche exact, de l'eau. exact. Hey, moi, elle était dans sa période, là, puis elle était pas opérée encore, là, puis là, j'étais en prep, mon gars, puis elle venait à côté, puis elle faisait Ouah! Puis là, elle me gueulait après, puis je travaillais, j'étais là, bon, ça va être bon, tu sais, dans le fond, tu travailles ta patience, ton contrôle de toi-même. Hey, Big, après 1 heure, à un moment donné, des fois, j'étais comme, tabarnak. Mais, ouais, c'est ça. Mais, tu sais, un chien, on dirait que t'es comme, il veut te plaire, tu sais, il veut être avec toi, il est tout le temps content, c'est un gros tata, il vient te voir, puis, fait que on dirait que c'est plus proche de l'humain, disons. Bien sûr. Plus proche. Fait que, ensuite de ça, quel est le supplément le plus underrated maintenant? Le plus underrated. Je le sais. Vas-y. Selon moi, c'est les EAA, BCA, tu comprends? Underrated, vas-y, pourquoi? Ben, underrated, ça veut dire surévalué, non? Sous-estimé. Sous-estimé. Ah, sous-estimé. Excuse. Ouais. Je suis tellement pas bon. Ok, je pensais que c'était surestimé. Underrated, c'est sous-estimé ou sous-évalué? C'est ça m'affaire, c'est au même. Ben, Underrated. on vérifie parce que. C'est sous-estimé. C'est à bugger, Ben, ouais. Sous-estimé.
Moi, je pense que les glucides en poudre sont très sous-estimés. Mhm. Les gens ont peur de consommer des glucides en poudre. Ils ont peur de... Tu sais, on dirait que pendant leur workout, c'est là que c'est important. Tu sais, c'est là d'avoir du gaz, c'est là de... Puis là, t'as du monde, hey, non, je veux pas consommer de sucre. Puis tu sais, c'est des bons sucres, mais je veux pas consommer de glucides durant l'entraînement. Puis tu sais, là, tu vois que tu sais, ça peut t'aider beaucoup au niveau de ta pompe, ton hydratation. Ça peut t'aider au Mhm. niveau de ton endurance. Fait que tu sais, des fois, là, la première question que je pose à un flow qui vient me voir, qui veut prendre la masse, je dis un flow, excuse, c'est un jeune, euh, On excuse tous les flots du Québec. un jeune qui vient me voir, veut prendre la masse, je dis, tu sais, c'est tellement facile, puis là, je suis comme, tu prends-tu soit un Gatorade, tu sais, moi, dans le temps, là, tout ce que je prenais, j'avais pas de Gatorade, scène. hein. Je prenais le Gatorade en poudre, là. Moi, j'ai fait dans mon affaire. Bon, mais, Ah, c'est pas bon. Ça goûtera jamais le vrai ouais, Gatorade. c'est ça. Ben Jamais. non. Mais là, là, il dit, non, non, je prends pas ça. Mais crime, c'est tellement facile à consommer, c'est tellement... Tu sais, c'est. Fait que ça, je trouve ça. Je trouve que les gens, ils sous-estiment. Mhm. Parce que ça peut amener. Tu sais, tu vas prendre deux scoops. Tu vas prendre une scoop, tu vas avoir 200 calories. Tac, dans ton workout, 50 grammes de glucides. Tu l'as même pas senti, là. Ouais, Tu mais l'as bu, puis. c'est pas juste la prise de masse, c'est pour la performance aussi. Oui, c'est ça. Mais peu importe dans quoi, tu sais, je pense que c'est des bonnes calories. Fait que, tu sais, quand t'arrives, puis des fois, tu consommes de quoi, puis là, ils vont me dire, ouais, Derek, c'est dur, là, j'ai moins faim. Ben, ça, c'est tellement facile, tu sais, c'est. Fait que c'est plus ça, là. Carbs en poudre, ben, puis c'est bon parce que tu peux avoir tes carbs aussi, boisson de riz. Ouais, Mais, boisson de riz, j'aime bien ça. tu sais, les carbs en poudre, c'est que le monde n'a pas idée à quel point ça peut être bon pour ton anabolisme musculaire pendant le workout. Fait que tu Je nourris trouve ton dans le temps, corps pendant le workout. dans le temps, beaucoup de monde l'utilisait, on dirait plus qu'aujourd'hui. Je sais pas, mais tu sais, Hmm. Vitargo, des affaires comme ça, là. Hey, Vitargo, ça marchait, là. Je sais pas si t'as connu Ouais, ça, toi, ouais, je l'ai mais. connu. Mais je pense que ça a été une phase parce que ça l'a arrêté. Il y a comme 20 ans, c'était bon. Après ça a arrêté. Après ça, Même c'est. Meadows travaillait beaucoup avec ça, tu sais, les gars, ils Ouais. travaillaient beaucoup avec ça, là. C'est peut-être parce que je suis là-dedans et je le vois beaucoup passer, mais moi, j'ai pas l'impression que c'est moins. Mais si tu vas aux États, essaie de trouver des carbs en poudre big, tu vas faire le tour en C'est esti. difficile. Hey, je veux je veux savoir si tu te rappelles de, c'était Pro Circuit qui faisait ça à Montréal. C'est une boisson, ça s'appelle Carb Load. C'était 100 grammes de glucides, une petite bouteille Ouais, gros de ouais, même. Hey, ça goûtait le sirop, là. ouais. C'était, hein, tu sais, Je ça prenais ça, moi, rentrait. en prep, en peak week, après avoir fait Si, mon dernier workout. ah ouais. Ouais, avec de la protéine. C'était comme un peu à la Ça place de devait, prendre des carbs en poudre. Là. t'étais presque excité quand tu prenais ça. Tu sais, comme un enfant qui prend du Hey, sucre, là. c'était intense, là. Hey, c'était du sirop, là. Mais Ouais. ça, 100 grammes d'une petite bouteille, là. Moi, j'avais jamais vu ça. Puis j'ai jamais vu ça encore aujourd'hui. Je sais même pas si ça en fait encore. Là. Je sais pas Il en faisait. Moi, des fois, je le parle souvent, puis il en faisait, mais c'est plus sur l'eau, là. Est-ce que tu te souviens de la boisson Striper? Striper. Striper, oui. Oui, oui, je me rappelle, Ça, oui. moi, Big, là, dans le temps, on recule, j'étais au C'était cégep. sûr. Ouais, mais ça, là, c'est ce qui me craquait le plus. Ah, ouais. Je prenais une boisson, écoute, dans ce temps-là, quand je faisais des arts martiaux, je buvais pas mal. Puis mettons que j'ai acheté un lendemain de veille, là, je me suis amené, OK, histoire rapido, rapido. Je m'en vais faire les championnats canadiens, je gagne, je me classe pour l'équipe canadienne. Le lendemain matin, 8 heures, il faut qu'on soit, je me suis bien trouvé à Montréal, puis c'est l'entraînement de l'équipe canadienne. Fait que tous ceux qui ont gagné dans leur catégorie, plus on s'en va là, puis on s'entraîne avec l'entraîneur d'Alberta. Big, ce soir-là, moi et mon coach, puis bien du monde, on se ramasse au Système Nightclub à Montréal. Je sais pas, ça doit pas exister, c'est sûr. Je finis, il est rendu 3 heures du matin, le bar ferme. Je suis chaud comme un rond de poêle. Puis là, C'est bon. faut que je me retourne à mon hôtel. Mon coach, il est retourné à l'hôtel, ça fait longtemps. J'ai pas de char. On s'entend, parce que je conduis pas non plus. Puis, je me souviens plus, il est où l'hôtel? J'étais à pied. Fait que moi, je me suis dit, je vais retourner à l'université McGill à pied, parce que de là, je sais c'est quoi le chemin pour aller à l'hôtel, c'est pas trop loin. Ça m'a pris je sais pas combien de temps. J'étais arrivé à 5 heures du matin à l'hôtel.
Je me suis couché 2 heures, 3 heures. Je me suis relevé. J'étais allé à l'entraînement, mais j'avais mes 2 stripers. Puis ma vie dépendait de ces 2 stripers-là. Là, je me suis clenché, je me suis dit, OK, ce striper-là, je vais le prendre en m'en allant à 7h30. J'arrive à 8h. À 8h30, je me prends un autre striper, puis je pars. Big. J'ai fait l'équipe canadienne, mais je sais pas quand j'ai fait ça. Ça, c'était l'histoire de mes stripers. On dirait que c'était comme Il y mon. avait combien de caféine là-dedans? Aucune idée, Big. Aucune idée. Faudrait, je sais pas si c'est Internet, ça. Striper, boisson, énergisante. Ah, il n'y a plus ça, c'est nulle part. Mais ça devait pas être tant que ça, parce que dans ce temps-là, il n'y avait pas beaucoup de caféine. Des boissons de caféine, il n'y avait pas beaucoup, fait que c'est sûrement que C'est vrai. c'était pas tant que ça. Fait que, C'est vrai qu'il n'y en avait pas tant que ça avant, hein? c'était pas populaire. C'est fou pareil, hein, quand tu remarques ça, comment que les gens. Puis là, c'est pas juste du monde qui s'entraîne, là, c'est monsieur, madame, tout le monde. Le premier pré-workout que j'ai pris, je sais pas si toi tu t'en souviens, là. Premier pré-workout. Non, mais pas le mien, mais le tien. Ah, mon premier. Nous autres, moi, en fait, là, m'a dit, faut pas que mon frère écoute le podcast, là, il va être fâché. Tu as volé. Mon frère, il s'entraînait, OK? Puis il y avait un nanovapor. J'ai fait ça. Oh, ouais, Muscle Tech. Puis il cachait ça dans son. Ben, il cachait. Il avait ça dans sa chambre. Il voulait pas que Tout le j'aille. monde le cachait. Tout le monde le cachait. Puis, mais lui, mes parents, ils étaient quand même ouverts à ça. Sauf que moi, je jouais au hockey, puis commençais à m'entraîner. Mais moi, j'allais voler des scoops des fois. Hey, j'étais allumé, mon homme, là. Hey, man, et c'est bol. J'avais quoi? J'avais 13, 14 ans. Ah, Hey, une tabarnak! scoop. Ben, 14, 15, on va dire. Hey, une scoop, mais bien allumée. Hey, puis là, tu ouvrais le pot, là, puis là, C'était tu pas sais, la ça. tête, hein? Les suppléments, là, tu sais, même les BCAA dans le temps, là, c'était vraiment des BCAA, là. Tu sais, on dirait que, tu sais, Un BCA, ça se, s'en ça se foutait. dissout pas dans l'eau. Du BCA, ça Ouais, flotte sur le top, là. ouais, c'est ça. Fait que quand ça se dissout dans l'eau, c'est qu'il y a pas mal plus que juste des BCA, là. Ben oui. Hey, je l'ai, Muscle Tech Nano Vapor. Hein, Nano Vapor, hey, le design était Hardcore Series. super beau. Ben oui, eux autres, tout était hot, là, leur design. C'était C'est Johnny Jackson puis Branch Warren qui faisaient Branch la Warren, promotion de ça. t'avais Johnny, pas Johnny, mais t'avais Dexter Jackson aussi qui était là-dedans. Oui, exact. Jay Cutler. Exact. C'était une grosse compagnie, là. Mais anyway, j'ai pas les valeurs nutritives sur Amazon. Mais moi, c'était un peu similaire à toi parce que je m'en vais dans un shop à Trois-Rivières, le shop. Puis Trois-Rivières? je demande la créatine. Ouais, ben, je reste à Trois-Rivières. Fait que je demande la créatine. Il me donne, c'était la marque Pinnacle. Puis c'est de la créatine, je me souviens plus. Le pot était blanc, je m'en souviens, il y avait un triangle. Puis, OK. Fait que moi, je prends ça, puis je m'entraîne le midi au secondaire. Fait que je me prends ça pour la fois, j'arrive au gym, je m'entraîne. Excuse. Je m'entraîne, puis tout de suite après ça, moi, je suis dans sport-études, puis on a du basket après le. J'ai du basket tout de suite après le dîner. Big, mon Pinnacle a kické au basket. Puis moi, je suis pas bon au basket. Je suis pas une élite, mettons. Je volais sur le terrain. Je volais big. J'étais bon, là. J'étais partout. J'étais partout sur le terrain. Puis j'étais comme, voyons, qu'est-ce qui se passe? Puis je fais pas le lien. C'est le lendemain, je m'entraîne encore. Je reprends pas mon Nano Vapor, mais mon Pinnacle. Et là, je vais dans mon cours de maths. Mais dans mon cours de maths, je tiens pas sur place. Là. Je suis comme, j'ai envie d'en savoir plus, là, tu sais. Là, je comprends. Je fais, asti, ça devait être ça. Toi, t'es-tu un TDA un peu, Frank? Oui, hein? Non? Un petit affaire, pas tant. Pas tant, Non. non, hein? OK. Non. Parce que, tu sais, des trucs comme ça, là, tu sais, la caféine, là, tu sais, moi, je peux pas prendre 200-300, là. Tu sais, moi, je suis TDA, là, puis tu prends 100, là, puis c'est correct, là. Non, Je je suis pas sens tellement- tout, je suis tellement réactif à ça, là. Puis, Non, non, tout moi, ce qui est stimulant, là, je suis vraiment réactif. je pourrais en prendre pour aller me coucher après, là. Ah, ouais, non. Mais, tu sais, j'avais pas un bon sommeil, là, mais on s'entend. Moi, je peux dormir de même. C'était un running gag quand j'étais dans la police, là. Je m'endormais partout. J'arrivais à manger, puis à un moment donné, je dis, je vais dormir ici un peu. Je fais juste me canter la tête.
Fait que, Fait que toi, ton supplément ouais, mon supplément, quotidien, ça serait quoi? je trouve que tu as vraiment target en salle les glucides, les carbs. Euh, ça, je sais pas si c'est parce que. Moi, j'irais avec berberine, underrated, berberine, pour la gestion de tes glucides. Parce que là, je pourrais parler d'ashwagandha, mais je trouve que ça commence à être plus populaire. On dirait que là, on en entend pas plus parler. Fait que le underrated, c'est pour ça que j'essaie de trouver quelque chose qui n'est pas mis de l'avant nécessairement, qu'on parle pas beaucoup, mais que moi, j'aime vraiment utiliser. Fait que la berbérine, c'est un supplément que j'adore. Ça aide à la gestion de tes glucides. Tu sais, on va dire que c'est le metformine naturel. On s'entend, Ouais. la metformine, c'est un médicament justement pour les diabétiques pour aider la gestion de tes glucides. Fait que la berbérine, c'est un supplément qui est similaire à ça. On s'entend, c'est pas le même degré, là. Fait que je dirais avec la berbérine, ATP font glucocontrôle. Moi, je prends 500 mg. C'est Ouais. Moi, je prends le glucocontrôle aussi. 2 capsules avant de manger. Il y a 250 mg de berberine dans une capsule de glucocontrôle. La berberine, c'est comme. Berberine. Berberine, c'est un petit peu mieux que la berbérine. Berberine, c'est comme la 2.0 de la berbérine. Mais moi, je suis d'accord avec toi, c'est juste que c'est pas un supplément connu, tu sais. Ben, c'est pour Peut-être ça, qu'il pour ça est. que je dis C'est ça. underrated. Il est underrated, oui, mais il devrait être plus affiché aussi, là. Ouais. Mais tu sais, si le monde mange pas de glucides, Ouais, ben là. parce que, tu sais, tu comprends-tu où ce que je veux m'en venir? Dans le sens que, tu sais, le monde a tellement peur de manger des glucides que là, tu sais, c'est Je sais pour pas ça si ça qu'ils te fait prennent ça, pas toi, ça. mais moi, j'ai l'impression. Je pensais que la société était plus éduquée sur les glucides. Puis là, je reçois des clients puis c'est souvent des clients qui sont plus âgés. Qui, là, ils veulent perdre du gras, puis là, je regarde ce qu'ils mangent, comme, ils mangent fuck all. Là, je suis comme, tabarnak, mais là, parce qu'il faut qu'on mange, là. Fait que là, j'ai un process tout le temps de, OK, il faut qu'on recommence à manger. Fait que là, c'est un process de préparer le terrain, puis après ça, là, on est prêt, puis on peut couper sur quelque chose, là, on va pouvoir se préparer. Mais c'est que, on dirait, ces derniers temps, là, j'ai beaucoup de personnes, mettons, dans les 40 ans et plus, 40, 50, où ce que, ils veulent perdre du gras, mais sont tellement pas positionnés pour perdre du gras. L'environnement, c'est ça. Puis ils mangent pas de glucides. Là, t'es comme, OK, mais tu veux que je fasse quoi? Tu veux perdre du gras là? Ça n'arrivera pas, là. Là, on va se mettre dans un pattern pour préparer le terrain d'eux. Mais moi, je me disais, crème, il me semble que. Puis je pense que le problème, c'est que justement, tu sais, les réseaux sociaux t'affichent que ce que toi tu regardes plus. Puis moi, j'ai comme l'information de bodybuilding, puis d'entraînement, puis de nutrition. Mais je pensais que le monde était plus éduqué, puis que le monde ferait comme. Mais non, man, c'est vraiment une infime partie du monde qui sont à l'affût de l'importance des glucides, là. Je sais pas si tu vis ça, toi aussi. Vraiment. Oui, je le vis. Je le vis très. Je le vis aussi. Puis tu sais, c'est. J'aurais tendance à dire que c'est plus les femmes et les gars aussi, honnêtement. Ah non. Puis, tu sais, c'est vraiment. Je pense que c'est une question de sentiment puis d'apparence aussi. Parce que, tu sais, hier, je disais à quelqu'un. Les connaissances. Je disais à quelqu'un qui voulait coter. Il voulait tellement coter. Je suis là, pourquoi tu veux coter? J'ai dit, t'as même pas de muscle. J'ai dit, tu pèses 160 livres. Wow, c'est dur, J'ai- ça, bien sur, Là, sur l'ego. mais tu sais, c'était pas un client. C'était comme un ami, tu comprends? Ça, c'est comme Dans le le gars qui sens dit, que. moi, je veux jouer au hockey dans votre équipe. Big, t'es même pas bon au hockey. Non, mais ce que je disais, c'est. J'ai dit. Ben, j'ai pas dit comme ça, là. Dans le Non, sens, mais j'ai c'est dit. drôle. J'ai dit. J'ai dit, ben, pourquoi tu veux coter, là? J'ai dit, arrête. J'ai dit, si tu cotes, là, j'ai dit, t'as pas assez de muscles. Tu sais, ça donne rien. J'ai dit, tu sais, concentre-toi d'avoir du muscle, puis, tu sais, tu vas en perdre du gras plus t'as du muscle, premièrement. Puis, deuxièmement, tu vas looker bien plus, même si ton pourcentage de gras, il est pareil. Puis après ça, quand tu vas perdre plus de gras, là, ça va paraître plus aussi. Fait que, tu sais, il y en a qui veulent tellement perdre du gras, puis même, des fois, les femmes, ils viennent me voir, puis, hey, je veux tellement perdre du gras, mais ils sont toutes petites, tu sais, je suis comme, on va perdre Ouais. du gras à long terme. Il y a une différence entre Puis, être tout petite, puis, tu c'est sais, ça. pas J'ai beaucoup dit, de moi, muscles. je veux qu'on gagne du muscle. Puis là, ça leur fait peur un peu, mais je suis comme, je veux qu'on gagne du muscle, puis fais-moi confiance que ton gras, il va être mieux, ton pourcentage de gras, il va être mieux, ton métabolisme va être mieux, tout va être mieux. Fait que, tu sais, c'est vraiment une question de. On dirait que le muscle, là, le monde, il t'entend toujours dire, je veux perdre du gras, je veux perdre du gras.
mais t'entends vraiment moins les gens dire « je veux du muscle ». C'est rare quelqu'un qui va venir puis qui aura pas une top shape puis il va dire « moi, je veux du muscle ». Moi, Ouais, ça dépend du honnêtement, comport, c'est ça. mais honnêtement, c'est pas mauvais pareil, même s'il part il y a un petit gras de bedon, puis tu sais, il n'y a pas des bonnes habitudes, puis il se dit je veux du muscle, ben c'est super bon. Parce Mhm. que tout ce qu'il va faire pour avoir du muscle va l'aider même à perdre du gras. Tu comprends-tu? Mhm. Fait que tu sais, c'est des fois, c'est de faire le lien aussi. Là. Yes. Fait que. euh, J'essaie de trouver une bonne, là. C'est parce qu'il y en a une, il est écrit un peu. Transfert transmis dans d'autres sphères de votre vie. Il y a un 1 puis un 2. Est-ce que l'éthique de travail que vous avez développée avec le bodybuilding s'est transmis dans d'autres sphères de votre vie? Ah, OK. Est-ce que l'éthique de travail que vous avez développée avec le bodybuilding s'est transmis dans d'autres sphères de votre vie? Facile, ça? Très facile. Oui ou non? Oui. Ça, c'est Oui. sûr que c'est oui. Oui, 100%. Tout ce que j'ai aujourd'hui, moi, là, que ce soit même les enfants, que ce soit mes projets, mes business, là, je te jure, man, ça va paraître bizarre, là, mais je sais pas si je l'aurais si j'aurais jamais fait de bodybuilding. Ben, d'entraînement aussi sérieux, puis de. J'ai vu que avoir quelque chose qui est durable puis que tu es satisfait, c'est long. Hmm, j'aime ça. Après ça, ça demande de l'aide. Je vais donner un exemple. Là. Moi, je suis pas bon en construction, OK? Ben, je suis pas bon. On a déjà parlé qu'on n'était pas des Ouais, tops. c'est ça. Fait que, moi, j'aime ça. Tu sais, des fois, il y a quelqu'un qui va venir travailler chez nous. Là. Je vais être en arrière puis je vais te checker. Je suis comme. Tu sais, j'ai Hmm. dit, hey, c'est pas pour te dire quoi faire, là. C'est juste parce que moi, j'aime ça apprendre. Puis tu sais, dans le bodybuilding, c'est la même affaire. J'ai appris de même. Tu sais, je me suis entraîné avec des tops et tout ça. Puis des bons. Des bons. Puis là, quand je me dis, je fais quelque chose, je me dis, est-ce que je suis dans ce mindset-là pour faire ça? C'est comme là, je suis un projet là, de construire un petit chalet. Fait que là, je me dis, est-ce que je suis dans le projet mindset de ça? Est-ce que j'ai les sacrifices? Est-ce que je veux faire des sacrifices pour ça? Est-ce que j'ai le budget? Est-ce que je suis capable d'aller chercher de l'aide? Est-ce que, tu sais, c'est tout ça, tu comprends? Mais en bodybuilding, en entraînement, c'est la même affaire, tu sais. Fait que des fois, on va chercher de l'aide. Après ça, est-ce que le temps, est-ce que le mindset, le budget pour faire une compétition? Tu sais, c'est tout Hmm. relié, man. C'est tout relié. Ouais. Moi, je pense ben, ça, c'est oui à 100%. Là. Puis, tu sais, c'est cliché, c'est plate, mais c'est les efforts d'aujourd'hui pour les résultats de demain. C'est ça que ça m'a enseigné le plus. C'est en plein ça. C'est tout le temps comme travail, tu verras pas nécessairement les résultats là. Puis comme que Will Smith a dit dans un de ses speeches à un moment donné que j'ai adoré, il était comme, c'est sûr que si tu regardes un mur, puis tu veux construire un mur, tu vas faire comme, holy shit. Tu sais, il y a du travail à faire, puis tu verras pas le bout. Tandis que si tu focuses jour après jour pour placer la brique de la façon la plus parfaite, une après l'autre, c'est comme ça qu'à un moment donné, tu vas zoom out, tu vas faire oh, j'ai un beau mur. Mais il faut que tu focuses sur faire à chaque jour des tâches monotones qui vont t'apporter le résultat escompté à longue. Exact. Hey, moi, ça, je l'ai vu, là. Je te donne un exemple. Là. Je me suis bâti un garage chez moi il y a une couple d'années. Là. Il était en Puis, brique. on dirait que, non. À chaque fois que j'en revenais, puis des fois, tu sais, j'en faisais aussi le plus possible, mais j'engageais des gens. Puis on dirait que il y a des passes. Il y a certaines passes que là, oups, quand tu montes les murs, oups, ça monte. Hein, crime, là, ça avance. Là, tu te dis dans ta tête, ça avance. Mais là, après ça, t'es comme, hey, ça avance bien pas. On dirait que j'ai pas. Tu sais, c'est la même affaire avec l'entraînement. Les payes, Là, est-ce tu te qu'ils dis, font quoi, là? voyons, Chris, c'est ce qu'il a fait aujourd'hui. Chris, man, il y a rien. Le scroller sur Dans le fond, Instagram, c'est quoi, là? non, mais je te le dis, c'est la même affaire que si tu t'entraînes, puis là, les gens disent, ah, mais j'ai pas de résultat, c'est ça. Non, man. Chaque entraînement que tu vas faire Il est payant. va t'apporter, il va être payant. Puis je te jure, même, peu importe, là, si tu le vois pas, il va être payant. Fait que c'est la même affaire avec la construction, peu importe. Des fois, tu arrives et tu te dis, voyons, ça avance pas. On dirait, tu sais, la finition, il y a des Ouais. affaires qu'on voit pas, là.
Et là, il est là. Ouais, j'ai gossé ça pour régler ce problème-là, ce problème. Ah ouais, une chance. Là, il dit, si on n'aurait pas fait ça, rien n'aurait marché. Ah ouais, Hey, ok, big. super. C'est tellement bon ce que tu dis là. C'est tellement genre parallèle. Hein, Quand c'est vraiment... justement, tu construis une maison, tu es dans la perte de gras, puis qu'à un moment donné, il arrive un événement à ta vie stressant. Ça va stopper. T'es stressé, t'es Ben ci, t'es oui. ça. OK, mais là, c'est plus le temps de genre continuer à faire la même affaire qu'on faisait. Là, il faut faire un step back, il faut se contrôler faut s'arranger pour contrôler ça. Tu contrôles ça, tu arranges ça, le sommeil, ça. Quand c'est contrôlé, paf, là, on repart. Mais si tu le contrôles pas, tu t'en vas deep down après ça. C'est la même affaire. T'as vraiment raison là-dessus. Juste prendre un petit pas de recul, de regarder, de te faire un plan de match. C'est tout relié, man. C'est toutes des affaires qui... Fait que moi je l'ai pas remarqué tout de suite quand j'étais jeune. Moi, j'étais comme... Je faisais ma passion, puis tu sais, c'était correct, puis j'étais... Mais passé trentaine, là, v'là peut-être 2 3 ans, je me suis rendu compte de bien des affaires. Puis ça, là, ce que tu dis, puis ce qu'on parle, là, Mm. ça... Puis tu sais, je vais essayer de l'inculquer le plus possible à mes enfants, puis à mes clients, puis peu importe, pour dire, regarde, peu importe ton éthique de travail que tu vas avoir, là, plus tu vas avoir de la discipline. Puis tu sais, j'ai des gens, là, moi, je vais te donner un exemple, là, qui veulent avoir vraiment des résultats. Là. Ils ont le budget, ils ont tout. Puis je Ça va. regarde dans leur vie, là, puis ils sont tellement pas à leurs affaires sur Pas rien, aligné. ils sont pas alignés Mm. que le bodybuilding, il va mal aller. Ben, pas, ils veulent pas faire du bodybuilding, mais ils Leur veulent être entraînement. en shape. Leur entraînement puis leur nutrition, ils Nutrition, vont c'est pas ça. bien. Puis ça, là, je dis- puis ça, là, c'est la même affaire. Là. Tu sais, si ta vie, là, t'es rien capable de structurer, t'es tout croche, tu seras jamais bon en entraînement. Tu sais. Mais le fait de te prendre un coach, d'améliorer ça, tu sais, c'est comme quelqu'un qui est. Ben, on va dire, tous ceux qui viennent me voir puis qui viennent te voir, je suis sûr que tu fais vraiment faire. Tu sais, quelqu'un qui vient te voir, ben, OK, là, je vais mettre en shape. OK? Puis là, je vais perdre du gras. OK? On va commencer par voir si tu es capable de suivre la diète. On va commencer par faire des entraînements à 100%. Puis là, ouais, mais comment ça que là, je perds pas du gras? Ben, parce que je veux juste que tu suives ta diète à 100%. Je t'ai pas mis en gros déficit calorique. Je sais que si je te mets en déficit calorique, est-ce que tu le suivras pas? Fait que tu me dis si je t'endors. Excuse Frank, ça a sorti. Il y a le monde, ils ne savent pas, mais il est 4 heures du matin. Non, c'est pas vrai. Ouais, c'est ça. Non, Non, non. on a comme. Ah, il est 7h30 pareil. Là. Ouais, c'était 7h30. Puis moi, les deux, on s'est couché bien tard en plus. Colin, on se couche tard. Toi, tu Pourquoi te on aime couches ça faire tard le aussi. podcast, hein? Ah, man. On n'a pas beaucoup de temps, mais là, on se crie. On le fait pour, ouais, on le fait pour tout le monde. Fait que, T'es pas si endormant que ça, inquiète-toi pas. non, je niaisais, ça me faisait rire. Pour ceux du podcast, ils n'auront rien vu. Ceux sont sur Spotify, ils n'auront rien vu. Mais, hey, je sais même pas où ce que je m'en allais, Big, là. J'ai perdu mon fil. Tu parlais de ton client là, qui voulait perdre du gras, mais là, Ouais, c'est ça. Puis, tu sais, la personne est comme, ouais, mais là, je veux perdre du gras là. Ouais, mais si t'es même pas prêt, Big. T'es même pas prêt à suivre une diète hypocalorique. Fais juste suivre ce que je te dis là. Tu mangeais de la scrap de toute façon, là. Fais juste suivre ça. Des fois, c'est juste ça que tu as besoin. Être à 100% là-dessus, 100% là-dessus. Après ça, on embarquera. Fait que, tout ça, c'était pour c'est bon dire ça. si ça avait transféré dans nos sphères de notre vie, oui, à 100%. À 100%. Fait que, je prends une autre personne. On en a plusieurs, là, j'essaie de faire. Top 5 meilleurs YouTubers. Et Christy, je suis pas un Je YouTuber. suis pas un YouTuber aussi. Mettons, vas-y, Instagram, YouTube. Influenceur ou. J'ai haï tout. Non, c'est pas vrai. Wow, le Non, hate un matin. non, c'est pas vrai. Mais c'est parce qu'il y a des instants, des influenceurs, des. Hey, c'est drôle que tu dises ça. Parce que je veux dire de quoi que Vas-y. je suis pas gêné de le dire. Là. V'là pas long. Puis, tu sais, moi, YouTube, des fois, mon fils, il l'écoute. Puis, tu sais, là, on essaie de le modérer parce que Tu veux pas ça une fuck un cerveau d'enfant, on dirait ça. Là. Il y a des niaiseries là-dessus. Puis, v'là pas long. Des fois, j'écoutais des bodybuilding motivation, puis il m'a sorti Trend Twin. Ah, Mais Frank, je te le jure, là, j'ai toujours parlé en mal d'eux autres. J'ai toujours trouvé leur message qu'ils véhiculaient pas correct.
Puis, il y a un soir, je me suis dit, bon, ben, je vais écouter une émission. Tu sais, je me suis assis, puis crème, les gars, ils s'entraînent fort, man. Je te le jure, là. J'ai le train, c'est sûr. Le gars, là, ben, tu sais, c'est leur nom, mais en tout cas, les gars, tu sais, ils prennent des produits, ça, c'est clair, net et précis. Mais là, on dirait qu'ils font des entraînements avec du monde à des places différentes. Puis, je te jure, là, que tabarnak, ils s'entraînaient fort en esti. Puis ça, je suis capable de piler sur mon orgueil pour dire, parce que je trouvais que c'était du monde fake, puis je trouvais qu'ils véhiculaient pas une belle image. Mais sur les vidéos, là, à part leur nom, si tu leur donnes un autre nom, OK? J'écoute la vidéo, je suis assis, je l'ai On les appelle trouvé. les Kalinours. J'ai les créatines. Les créatines LDL. Je te jure, Frank, là, j'ai trouve divertissant. Ils ont fait un training, c'était au New Jersey, dans un old school gym. Man, tu verrais le training, là. C'est malade mental. Je suis même pas capable de faire ce training-là. OK. Ben, je te le dis, là, le gars, il faisait des push-ups, il faisait du leg press, puis il faisait comme un circuit, il faisait du squat. Man, puis, je vais te l'envoyer le lien. Mais je te le dis, là, c'est... Bon. Je pense que c'est 2 heures de temps sans arrêt le circuit, ou je sais pas trop, là, mais là, à la fin, il dit comment une rep qu'il a fait, c'est malade mental. Je te jure, là, il est plein aussi, mais je me dis, tabarnak. Tu sais, il n'y a pas de fake là-dedans. C'est impressionnant, c'est ça que je veux dire. C'est impressionnant. Oui, puis tu sais, là, j'ai regardé un autre training. C'est Annie Rumba qui les entraîne. Là, j'ai fait, hein, c'est pas pire, Annie Rumba. Lui, il a dû se faire payer sûrement pour aller les entraîner. Bref. Chris, les gars, ils posent des belles questions à Annie Rumba. Tu le vois. Fait que là, on dirait que. Puis moi, je suis pas gêné de dire que je me trompe dans la vie, mais c'est pas que je me suis trompé, mais je me suis fié à la première image que j'ai vue. Tu comprends-tu? C'est ça, Puis à Olympia, quand j'étais allé à Olympia, le stand, il était là. Puis là, quand tu faisais la file, il y avait du monde en crime. Puis là, tu arrivais en avant, il te donnait un gilet, puis il te le déchirait sur le dos. Fait que dans le fond, il y était un de chaque bord. Il te donnait un gilet de leur marque de supplément. Ça attire Puis l'attention. il y en a un qui déchirait la manche, puis l'autre, il déchirait la manche. Fait que là, toute la journée, il faisait ça. Il déchirait du linge. Fait que là... Puis là, je les regardais, j'étais mais voyons, ils ont bien l'air épais, c'ti. Mais tu sais, quand j'ai écouté, sérieux, puis tu sais, quand tu vas sur Instagram, ils n'ont pas beaucoup de contenu tant que ça, c'est plus YouTube. Mais j'ai pris le temps, puis honnêtement, leurs vidéos, là, ça me dérangerait pas d'en écouter un autre, parce qu'à la date, les vidéos que j'ai vues d'entraînement, man, c'est pas des petits trainings de pompe, là. Mais c'est divertissant, puis c'est autre chose, parce que c'est pas quelque chose que tu recommandes à quelqu'un de faire. C'est pas. Non, je recommande pas, sauf que, je recommande pas. Je recommande pas à un débutant. Mais tu sais, pour avoir du plaisir puis t'entraîner, tu sais, tant qu'à ça, du CrossFit, je le recommande pas plus, là, tu comprends? Moi non plus, je recommande pas plus. Fait que, tu sais, Mais ça dépend. Ça dépend, c'est quoi ton objectif. On parle. tu sais, les gars, là, ils ont une technique A1, là. Tu sais, quand ils s'entraînent, là, ils ont. Tu sais, Annie Rumba, ils les replaçaient. Hey, man, c'était solide, là. Puis, tu sais, c'était super bon, mais tout ça pour dire que, tu sais, tu regardais ça, puis c'était comme, OK. Bref, Pas si ta pire, première impression. Ouais. Mais je serais pas capable de te dire un top 5 là, de meilleurs influenceurs. De Bon, meilleurs on va y aller avec, parce qu'elle a posé une autre question. Ton top 5 des athlètes qui vous inspirent. Je te dirais que Jay Cutler, son comeback, ça m'a inspiré beaucoup. Après ça, Dexter Jackson, c'est con, hein, mais Dexter Jackson, c'est un athlète qui a toujours fait Olympia. Puis même quand il a gagné, là, il ne s'est pas mis de pression, il n'a pas abandonné, même si après, il n'a pas gagné, tu comprends? Il était tout le temps là au poste, fidèle au poste, il était là. Il a tout le temps eu des rankings super bons, peu importe. Fait que ça, c'est solide. Après ça, Fait que Jay Dexter. je dirais Jay, Dexter. Là, on parle-tu juste de bodybuilding ou bien Ben, top 5 des athlètes, je pense pas. athlète? On a déjà fait un peu, hein, dans le passé. On a déjà fait un. On va y aller bodybuilding. Juste bodybuilding, ça soit plus. Juste bodybuilding? Ouais. OK. Après ça, je te dirais Samson Doda, de où ce qui part. Avec son parcours. Ouais, c'est ça. De son parcours. Tu sais, moi, ça m'inspire beaucoup, là, de... Tu sais, quand tu vois, exemple,
il y avait pas grand-chose dans la vie, tu sais, de où ce qui passe sa progression. Je te dirais Sean Clarida aussi, parce que Sean Clarida, là, c'était vraiment quelqu'un qui était... Il s'est jamais fait dire qu'elle allait être un bodybuilder. Jamais personne ne l'a croisé dans la rue, il a dit « Hey man, tu vas gagner Olympia. » Jamais personne. Puis, je À suis 4 et sûr. 8. Hein? Impossible que quelqu'un lui ait dit ça, man. Je sais pas si tu l'avais vu des photos, mais Ben oui. impossible. Puis, le dernier, je te dirais, ben, tu sais, moi, j'aime Philippe aussi. Il y en a qui vont dire que c'est un gif, mais euh, je l'aime. Les fucking bons. C'est ça, je l'aime. Puis, tu sais, il y a tout un. Tu sais, on dirait que quand il parle, tu sais, c'est un gars. Tu sais, c'est comme. Il a pas la rage, mais il a comme. On dirait qu'il a soif de victoire, ce gars-là. Hein, Ouais. tu sais, moi, c'est le même que je le perçois. Quand je le vois, là, tu sais, il va là. Il va là, il veut aller là, il va là. Tu sais, c'est plus ça, là. Fait que ça, c'est pour ça que je te dirais que je le trouve motivant. Ouais, 100%. Phil, c'est dans mes top aussi. Là. Ouais. OK. Fait qu'on a Jay, Dexter, Samson, Sean, puis Phil Heath en cinquième. Dans cet Yes. ordre-là ou juste comme. Juste de même, là. On peut les mettre dans l'autre que je l'ai dit Non, aussi. non, non, ben, tu sais, si c'était dans l'ordre aussi. Mais d'habitude, quand tu penses à quelqu'un, c'est comme plus. Tu vas penser au premier. Ouais, ouais. Fait que moi, j'irais avec premier, Flex Lewis, Ouais. Kevin Levrone, Ronnie Coleman, Dorian Yates. Chris. Toutes des old school. Ouais. Puis, Elle disait les plus inspirants, c'est ça? qui vous inspire, ouais. OK. Tu peux revenir par-dessus. Flex Lewis, c'est pour son succès all over, pas juste bodybuilding, famille, tout ça. Kevin Levrone, c'est sa drive, sa shape. Ronnie Coleman, c'est motivation Tout. de tout quand j'avais 16 ans, 17 ans. Dorian Yates, c'est pour l'aspect hard work, l'aspect underdog. Il m'en manque un. J'aime vraiment Philippe aussi, même si les gens n'aiment pas, mais j'ai adoré cette dynastie. Fuck. C'est dur, Aujourd'hui- hein? Aujourd'hui, j'aime la shape à Samson Doda. Tu peux dire Derek Lamontagne, là, c'est pas grave. Là. Love it. Fuck, c'est sûr que si ça ne vient pas à l'idée de même, c'est parce que c'est dans mes tops là. Je veux dire, je vais y aller avec Philippe aussi. T'as pas le choix, là. Chris, tu y as parlé en plus, là. Je me suis entraîné avec. Ah oui. J'ai posé avec, je me suis entraîné avec. C'est vraiment un gentleman, sérieux. Ce que le monde perçoit, il n'est pas comme ça nécessairement. Fait qu'on va closer ça parce que faut que tu nous quittes, Ouais. Derek. On Fait, peut faire tirer. ouais. Fait que la personne, ce qu'on a fait, c'est on a fait Tabarnak Big, c'était spécial, ça. Dans mes oreilles, c'était spécial. Roulement de tambour. Ah, c'était un roulement de tambour, OK. Je vais aller chercher. On avait pris ça en note. OK. Fait qu'on avait 4 personnes qui ont fait du solide travail. Il y a Karine Tremblay, Jess Talbot, Fred. Faut que je retrouve le nom. Frédéric 2001. Puis, on avait Michel Courtemanche. Donc, le ou la gagnante, tu vois, on a juste des filles. C'est juste des filles. Michel, c'est une fille, ça, c'est ça? C'est toutes des filles. Fait que les gars, je suis vraiment déçu. Là. Mais, the winner is, avec une avance de 5 questions, Michel Courtemanche. Hey, tu l'avais pratiqué, Crib? J'ai guessé, Big, parce que Hein, j'ai 6 Crib, boutons. c'est bon, ça. Je savais pas que ça soit lui. Non, c'est ça, Non. ça aurait été plate, ça. Ça aurait été plate un peu. Aussi. Oh. Ça aussi, ça aurait été plate un peu. Ouais, c'est ça. Bon. Fait que, félicitations, Michel, pour ton
ton cadeau que tu reçois de Active Flavor. Fait que tu remercieras Derek. On va prendre contact avec toi, puis on va te demander tes informations pour envoyer la boîte. Yes. Fait que Fait Derek. que là, ce qui s'en va Oui, dans vas-y. les prochaines semaines, excuse, je te coupe, là. Non, vas-y. On va finir le part 2 de notre épisode par rapport à santé mentale, Les parties mindset, creuses du tout ça, bodybuilding, de notre partie creuse. expérience. Aujourd'hui, on voulait faire plus les questions parce que je pense que, tu sais, on a des questions, mais on élabore tellement que les gens aiment ça aussi parce que c'est pas juste la question de dire oui, non, puis ça finit là, passe au suivant. Tu sais, oui, on fait peut-être 3-4 questions, mais c'est large, là, puis tu sais, on va loin avec ça, là. Fait que la prochaine, là, on va y aller plus avec Francis, les passes creuses, des affaires comme ça. Part 2. Fait que restez à l'affût pour ça. Puis merci aussi pour vos beaux commentaires. On en reçoit toutes les semaines. Yes. Un gros merci. Je me fais pas arrêter encore dans la rue, mais c'est mon but. Non, mais c'est parce que tu conduis en char. C'est pour ça qu'on t'arrête pas. Ouais, c'est ça. Ah, c'est peut-être ça. C'est peut-être mieux de même, sinon ce serait la police qui t'aurait. Ouais, c'est ça. Fait qu'un gros merci, Derek, de ton temps, de présence. Puis Merci à toi, tous, Frank. ça fait plaisir. Je vous souhaite à tous super de bonne semaine. Soyez bons. Puis je vous souhaite des bons workouts. On se revoit dans un prochain épisode. Ciao tout le monde. Ciao. Ciao, bye.